Très chers compatriotes congolaises et congolais, meilleurs vœux pour l'année 2026. Mon souhait, mon vœu est que la République démocratique du Congo puisse retrouver la paix et une paix totale et l'intégrité de son territoire. Pour 2026, nous demandons au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de remplir les étapes qui vont nous conduire à la restauration de notre intégrité territoriale et de la restauration de la paix sur toute l'étendue du territoire national, comme lui-même l'a fait savoir dans son dernier discours sur l'état de la nation au Parlement. Aujourd'hui, nous avons résolu le problème d'infiltration au niveau des institutions, parce que lui-même, étant congolais de père et de mère, il incarne la stabilité. Nul n'est besoin d'être tshisekédiste, kabiliste, moboutiste ou que sais-je encore. L'essentiel, c'est qu'il y a un Congolais qui est à la tête du pays et qui veille à ce que le pays ne soit pas infiltré. Deuxièmement, nous avons vu les limites de notre armée. C'est-à-dire, nous avons hérité d'une armée inféodée, infiltrée par le Rwanda principalement et les autres pays qui nous agressent. Donc, nous devons, pour cette deuxième étape, restructurer notre armée afin qu'elle devienne une armée forte, solide, dissuasive et républicaine. Troisièmement, et c'est un élément très important, c'est que lorsque nous allons rétablir la paix en République démocratique du Congo, il faudrait que les Banyamulenge, cette tribu qui se fait passer pour une tribu, minoritaire, mais qui ne l'est pas, parce que la République démocratique du Congo possède plus de 450 tribus. Moi, je peux me dire aussi que je suis d'une tribu minoritaire, je suis du centre. Il y a les Nandais, il y a les Bangala, il y a les Baswahili. Donc, moi, je crois qu'il faut clarifier ce concept, cette situation, dans une nouvelle constitution. Parce que les Banyamulenge, en réalité, ce sont des Rwandais qui sont venus par des vagues en République démocratique du Congo et qui aujourd'hui nous posent des problèmes. Vous voyez? Parce qu'en 1998, lorsqu'il y a eu la guerre, les Rwandais, avec James Kabarebe, torturaient, martyrisaient le peuple congolais. Lorsque le lendemain, Bizi Makara, qui était ministre des Affaires étrangères, un Rwandais, est parti, a fui, il est parti au Rwanda en suivant James Kabarebe, Roubaix-Roy, Moïse Nyarugabo était dans sa valise. Donc, c'est des Rwandais. À chaque fois qu'il y a une crise, ils se réclament Rwandais. Ils sont avec les Rwandais. Quand il faut discuter autour d'une table, ils redeviennent des Congolais. Donc, c'est un concept qu'il faut clarifier dans la nouvelle constitution, parce que si on ne le fait pas, ils vont venir le faire. Et pour finir, nos frères opposants doivent savoir que ces trois étapes doivent être franchies avant de convoquer un dialogue en interne, parce que c'est nos problèmes, figurez-vous. Alors, quand je vois des opposants qui appellent à un dialogue où tout le monde va venir, les Rwandais, les étrangers, on n'aura rien résolu. Et dans cette année que nous commençons, nous allons aussi régler le problème de la carte d'identité, parce que la crise de l'Est est d'abord une crise identitaire et sécuritaire. Donc nous devons régler toutes ces choses. Et pour ça, soutenons le président de la République, Félix Tshisekedi, soutenons le partenariat stratégique entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo, soutenons la vision du président de la République afin que notre pays puisse connaître son essor économique, politique, diplomatique, démocratique et tout ce que vous voulez. Je vous remercie. Meilleurs vœux encore une fois, que Dieu vous bénisse.